Bonjour, bienvenue à l'atelier. On termine le dernier pli de base, qui est le pli de grenouille. Alors, qui est un mélange entre le pli de base de préliminaire et l'oiseau avec un système de plus. Donc, qu'est-ce qu'on démarre? Du carré, on fait nos diagonales, rebelote, exactement comme on a l'habitude de faire. Maintenant, on marque bien les plis, toujours, une fois, deux fois. Ensuite, on fait horizontale dans un sens. Hop, je rouvre la même chose. Je fais un quart et à droite ou à gauche, peu importe. Et deuxième horizontale. Une fois que j'ai ça, je reprends mes extrémités et je vais plier vers l'intérieur. Ça a marché il y a 2 secondes. Là, ça veut plus. Si. Voilà, comme ça. Donc, comme ça, je plie, tac, tac. Hop et hop. Donc, j'ai bien mis tout ce qui était ouvert vers moi. Cette partie-là, elle est vers l'extérieur. Maintenant, je vais laisser pointer mon volet. Ok? Et en fin de compte, je vais mettre mon doigt à l'intérieur. Et je vais plier. Hop. Comme ça. Naturellement, le pli qui est visible ici va aller s'aligner sur le pli à l'intérieur. Naturellement. Hein? Voilà. Tac. Et tac. Ça va vous donner quelque chose comme ça. D'accord? Là, vous voyez, voilà. Et on va faire la même chose sur les autres volets. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je passe au suivant. Donc là, je vais retourner. Je relève celui-ci, il est tout libre. Je mets mon doigt à l'intérieur pour aller travailler. En fait, mettre le doigt à l'intérieur, c'est surtout pour que la pointe se fasse correctement. Et je fais attention en descendant que la diagonale qui est visible soit bien sur la diagonale qui est juste en dessous. Ça vous permettra d'avoir un truc qui soit droit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le plus important, c'est d'avoir des choses qui soient droites. C'est en origami, quand c'est pas droit, c'est pas beau. Donc, je replie. Et encore une fois, celui-là, il est encore libre. Tac, je recommence. Hop. Je replie, pareil. Je fais bien attention à mes diagonales pour qu'elles soient bien à leur place. Tac, tac, tac et tac. Voilà, et puis donc j'en suis arrivée ici. Tous mes plis sont faits correctement. Maintenant, je vais rabattre ces deux extrémités-là vers l'intérieur. D'accord? Je marque bien mes plis. Une fois que j'ai fait ça, je rouvre le tout. Maintenant, alors, partie très délicate. On va ouvrir l'extrémité là pour aller placer les deux bords. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. J'ouvre cette partie ici pour placer ces deux extrémités là sur la diagonale en les positionnant sur la diagonale du milieu. D'accord? Donc en fin de compte, ça va me donner quelque chose de comme ça. Et là, on va jusqu'au bout pour ouvrir complètement mon papier. Voilà. Du coup là, j'ai une pointe et c'est exactement ça. D'accord? On recommence. De toute façon, il faut les faire sur tous, donc on a le temps de le refaire. Maintenant que j'en ai fait sur un, et ben je passe au suivant. Donc je m'embête pas à retourner parce que pour l'instant je ne suis pas encore là. Je vais simplement le replier et j'ai la même chose. D'accord? Exactement la même position que tout à l'heure. Donc je vais placer les deux petites pointes ici en faisant mon pli vers le milieu. Je marque bien mes plis, ça c'est très 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 important. Une fois que j'ai bien marqué mes plis et que je suis bien sur ma diagonale, hop, j'ouvre le tout.
Délicatement, je vais aller mettre mon doigt à l'intérieur et je vais replier le tout, hop, en plaçant ce que j'ai fait. Voilà. Je replace les deux extrémités vers l'intérieur. Mais cette fois-ci, au lieu de rabattre, ce qui me ferait quelque chose comme ça qui serait pas beau du tout, et ben je vais continuer à ouvrir. Ce qui veut dire que lui, hop, on va faire en sorte qu'il vienne, hop, voilà, se rabattre bien partout. Alors, plus votre papier sera carré, mieux ce sera. Moi, le mien, même si j'ai fait attention, il n'est pas tout à fait carré, donc ça laisse un petit peu à désirer. Il y a un petit léger truc, mais c'est pas très très grave. Et donc là, je continue avec le suivant. Celui-ci, il en reste encore deux à faire. Ou pas d'ailleurs. S'il doit en rester encore deux à faire. Oui, il y en a deux encore à faire. Donc là, on reprend la main et on recommence. Toujours avec la pointe qui est bien pleine vers l'extérieur. D'accord? Je rabats mes deux petites pointes d'extrémité vers l'intérieur. Hop. Une fois dans un sens. Une fois dans l'autre. Alors là, on fait attention aussi de bien être dans l'axe. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre le tout. Et je rebascule avec beaucoup de délicatesse. On n'y va pas comme un train, si je puis dire. On n'y va pas en se pressant parce que sinon vous allez faire des bêtises. Voilà, comme ça. Et si vous vous débrouillez bien en prenant votre temps, et ben ça devrait pouvoir donner ça. Voilà. Et il en reste encore une. Hop. Donc j'ouvre encore une fois et je recommence pour la dernière fois. Hop. Comme ça. Tac, je rouvre et dernier pli. Attention à ne pas y aller trop vite. Voilà. Et voilà. Du coup, j'obtiens ça. Alors, si je me débrouille bien, et ben voilà. Vous voyez, en cherchant un petit peu, on a un losange. Machin. Et à l'intérieur, j'ai tous mes plis qui sont déjà faits. Voilà, je vous encourage vivement à le faire régulièrement, celui-là, histoire de bien le maîtriser. Parce qu'il va sûrement nous être extrêmement utile. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenons soin de nous, restons chez nous et voilà, pour que tout ça puisse s'arrêter le plus rapidement possible. Des gros bisous et à très bientôt.